Bonsoir à tous, vous suivez le temps d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous, à la une de l'actualité, comme tous les dimanches dans notre rubrique Les dossiers de la 2. Nous nous intéresserons au rôle que jouent les crèches et garderies dans l'autonomisation des parents et son impact sur l'éducation des enfants. Et puis hors de chez nous, pour la paix et la cohésion sociale entre les filles et les fils du Soudan du Sud, le pape François, pour son dernier jour de visite, s'est agenouillé pour demander l'indulgence des uns envers les autres. Encore merci à vous de votre aimable fidélité. Autant d'informations sur RTI2. Passons tout de suite à notre rubrique du jour, les dossiers de la 2. De plus en plus de parents envisagent une garde ponctuelle de leurs enfants. Et en général, ils se tournent vers les crèches et garderies. Ces endroits qui accueillent les enfants de manière occasionnelle pour quelques heures, une demi-journée ou une journée entière sont tenus par des professionnels permettant aux enfants d'apprendre à vivre en collectivité et surtout de gagner en autonomie. Cependant, les crèches et garderies sont-elles réellement utiles? La réponse dans ce dossier signé Adamo Kone, Gilles Tonien et Seydou Ouattara. Moment de repos pour cet enfant devant l'aquarium. Espace aéré pour l'épanouissement des enfants. Cette crèche garderie martenelle privée de la Riviera 3 dans la commune de Cocody ne fait pas dans la dentelle pour le bien-être de ses pensionnaires. Le plus important, c'est la passion. Quand on est passionné par rapport à ce qu'on fait, le reste, on ne sent pas vraiment qu'il y a de la difficulté. Il faut être très tôt le matin pour les accueillir. Les enfants, il faut savoir les comprendre. S'il y a un petit besoin, tu réponds à ses besoins. Donc c'est passionnant en tout cas. Ouvert de 9h à 19h, cet havre de paix pour enfants, une véritable bouffée d'oxygène pour les parents venus récupérer leur bout de chou après plusieurs heures de travail. Je voulais quand même une alternative assez sécurisée pour garder les enfants à cause des problèmes de nounous qui ne sont pas forcément durables. Donc là, je voulais qu'ils soient dans un environnement, étant donné que c'est mon premier aussi, qui côtoie d'autres enfants, qui soient habitués à faire des jeux, qu'il ait de l'animation. Elle, par exemple, c'est ma première fille. Je n'avais même pas d'enfant à la maison, donc pour parler, c'était difficile. Mais lorsque je l'ai envoyée ici, rapidement, avec le contact des autres enfants, elle a commencé à parler. Je suis impressionné. Les crèches privées connaissent une importante floraison ces dernières années. Pour la responsable de cet espace, un bon suivi des tout-petits passe obligatoirement par la formation des nounous. Ces filles que je recrute, elles viennent toutes de l'INFES, qui est l'Institut national de formation sociale, pour accompagner les enfants. Souvent victimes de mauvaise presse, dans cette crèche-garderie, les vidéosurveillances sont d'une importance capitale. La caméra nous permet donc de continuer de suivre le quotidien des enfants quand ils sont dans les classes. Mais c'est aussi pour des situations qui peuvent arriver. C'est-à-dire, il peut arriver une situation où les enfants qui commencent à parler ou qui parlent peuvent dire aux parents la tata m'a tapé, la tata a eu une réaction qui n'est peut-être pas normale. Et il peut arriver que, bon, c'est des fabulations des enfants, mais il y a des parents qui prennent effectivement à cœur. Ça peut arriver, mais au moins la caméra nous permet donc de voir si c'est une situation qui est arrivée ou pas. Et cette micro-crèche, toujours dans la commune de Cocody, qui ne peut prendre que 10 enfants, le service est permanent, ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Un jour, j'ai raté une occasion très importante. Je devais aller faire un entretien d'embauche, je n'ai pas pu parce que j'avais mon enfant. Quelques années après, je suis rentrée dans le domaine et je me suis dit, mais pourquoi pas faire un truc comme ça et puis aller dans ce sens pour aider aussi les parents. Imaginez une jeune fille qui est avec son enfant. Elle n'a pas aussi peut-être les moyens d'avoir une nounou à la maison, mais de temps en temps, elle doit aller à ses occupations. Elle peut venir nous laisser ses enfants. Il y a des couples aussi qui n'ont pas de servantes à la maison, mais souvent ils veulent sortir, ils peuvent venir laisser les enfants ici. Les nounous, quand elles viennent, elles font 2 jours, elles s'en vont. Donc j'ai décidé d'opter pour la micro-crèche. Honnêtement, ça m'arrange. Quand je la dépose, elle ne s'occupe pas de moi. Elle est pressée même de venir. Les jours où on ne la dépose pas, les samedis par exemple, quand on passe devant l'immeuble, elle veut descendre, elle veut venir à la crèche. Le coût des offres diffère. Bon, 3 000 francs
une demi-journée, c'est-à-dire de 7h à 12h30. Toute la journée, on peut faire 4 000, 5 000. Ça dépend des périodes, parce qu'il y a des périodes aussi où on fait des promos. Normalement, les gardes de nuit, c'est de 20h à 8h du matin. Mais souvent, il y a des parents qui viennent à midi et tout. Les crèches et garderies sont-elles bien perçues par tous? D'une part aussi, je vois que la crèche aussi est aussi bonne parce que les servantes de maintenant ne font pas confiance. Tu vois une servante, tu as venu à la maison, elle a tout ramassé chez toi, elle est passée à ton enfant. Bon, à cause de la peur qu'il y a d'autres parents aussi qui vont avec les enfants à la crèche parce qu'il y a d'autres enfants aussi là-bas. Sincèrement, de mon point de vue, je ne suis pas d'accord. Parce que j'ai l'impression que non, les parents fuient leurs responsabilités pour aller confier ça à une personne. C'est vrai, l'éducation d'un enfant appartient à tout le monde. Mais le minimum, c'est les parents qui doivent s'appuyer. Comme on le dit, c'est l'éducation que tu as reçue, tu dois donner à ton enfant. Mais et si tu confies à une autre personne qui n'a pas reçu de bonne éducation, l'enfant devient quoi demain? La floraison de ces crèches et garderies enlève une épine des pieds de certains parents, chose qui, selon les psychologues, ne doit être un débarras. Pour eux, une fuite de responsabilité. Quand l'enfant est dans la crèche, dans la garderie, et qu'on l'a bien suivi, c'est bien amusé, c'est bien intégré, quand il revient à la maison, quand le parent, malgré le fait qu'il n'ait pas de temps, mais quand il est là, il passe des temps de qualité avec l'enfant. L'enfant est équilibré, il est à l'aise à la crèche, il est à l'aise avec le parent. Donc l'enfant, il grandit normalement avec un esprit assez positif. Par contre, pour d'autres parents qui pensent qu'en mettant l'enfant dans une crèche, ça va compenser, non, ce n'est pas vrai. Ça, c'est une fuite en avant. Il y a 3 formes de négligence parentale. Il y a ce qu'on appelle la négligence affective, la négligence physique et la négligence de supervision. C'est-à-dire que la négligence affective, le parent ne dit pas à son enfant qu'il l'aime. Non, tu es mon enfant, je t'aime, etc. Ne lui montre même pas qu'il est présent pour l'enfant. Parce qu'il ne faut pas confondre le fait d'être là et le fait d'être présent. Voilà. Donc, il y a des parents qui sont là mais ne sont pas présents. La crèche ne peut pas compenser la négligence affective. Et même si cette floraison donne l'impression de la non-maîtrise de la situation, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant rassure. L'agrément, donc l'autorisation d'exercer dans le champ de la protection de l'enfant est délivré par le ministère de la Femme, moyennant la mise en œuvre d'un certain nombre de modalités que ces structures-là doivent remplir avant de créer et d'animer ces structures. Et nous pensons que cette floraison de structures est liée au simple fait que l'organisation sociale change depuis quelques années. Initialement, la répartition des rôles, celui de s'occuper de la petite enfance était dévolu à la femme et qui n'était pas nécessairement celle qui menait des activités génératrices de revenus. Donc elle avait la garde de la petite enfance, elle avait même la garde des personnes du 3e âge, la garde des malades. Mais de plus en plus, la femme est obligée de se soustraire de ce rôle-là pour se mettre dans un rôle productif, un rôle économique. Les crèches et les garderies bénéficient du soutien du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. L'obligation nous incombe d'encadrer ces structures, d'en faire le suivi pour nous assurer que l'offre de services qui est apportée aux familles via la garde de ces enfants est une offre de services qui soit de qualité. Les crèches et les garderies sont au nombre de 176 sur l'étendue du territoire, selon le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Acceptées ou pas par les populations, toujours est-il que les crèches et les garderies ne cessent d'éclore sur le territoire national pour le bonheur de certains parents. Les crèches et garderies, quelle utilité? Un dossier signé Adamo Kone, Gilles Tonian et Seydou Ouattara. C'est devenu un programme à ne pas manquer pour les jeunes tous les dimanches. Se rendre sur les plages du Grand Bassam pour les dimanches détente. Ils arrivent de partout s'amuser et se reposer. Une occasion aussi pour les hôteliers et restaurateurs de se faire plus d'argent. Mais inviter les jeunes surtout à respecter les consignes de sécurité pour éviter les morts par noyade. Alassane Rabo-Parguin a rencontré ces jeunes gens. Tous les dimanches à Grand Bassam, les jeunes Ivoiriens affluent sur les plages de la ville historique. À Modeste, ils arrivent de partout, des diverses communes d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays, dans des véhicules de transport en commun ou des convois organisés par leurs soins, comme celui-ci venu d'Abobo. Comme aujourd'hui c'est dimanche, on a un responsable qui a organisé un convoi à son nom. Donc il a voulu que tous ses amis viennent pour bien s'amuser un peu. Se divertir,
Profitez des grâces que nous offre la nature à travers cette mer magnifique sous un dimanche ensoleillé. Voilà ce qui a conduit beaucoup d'entre ces jeunes ici. Quand tu travailles, tu fais beaucoup de trucs, ton corps est fatigué. C'est très important de venir se relâcher ici, quoi. Je suis venue avec ma soeur. On est venu juste s'amuser. En tout cas, moi, je vois que c'est bon de venir s'amuser ici chaque dimanche. Tu viens te distraire un peu, quoi. Mais au fait, combien leur coûte une journée à Grand Bassam et comment s'organise-t-il? Bon, je suis venu en convoi ici qui est à Bonois. En moyenne, on peut dépenser 20 000 francs. Par personne? Par personne, non. On fait une cotisation de 5 000. On est 4 personnes. Bah, nous, on vient de Corondi. Mais nous, on n'est pas venu en convoi, honnêtement. On n'est pas venu en convoi, on a décomposé. Mais ça peut faire à peu près, dépend de 1 500 chacun. Si on calcule, on est au nombre de peut-être 10. Si on calcule, ça fait quelque chose de 15 000, je crois, en transport. Là, c'est aller là-bas. La nourriture, c'est coûtant. Ici, au bord de la mer, c'est très coûtant. On paye des trucs qu'on peut avoir à Corondi à 500, on vient ici, c'est à 1 500 ou 2 000. Donc, c'est très coûtant, mais c'est très important quand même, on n'est pas contre. Sur les plages de la ville de Grand Bassam, patrimoine mondial de l'UNESCO, les morts par noyade sont une préoccupation des autorités. Tu as pu prendre la lampe là, il faut que tu lui remettes la lampe là. Alassane Ouattara est le président directeur général de ce complexe hôtelier et est aussi à la tête de l'organisation des hôteliers et restaurateurs de Grand Bassam. Tous les week-ends, il consacre une bonne partie de la journée à la sensibilisation des jeunes. Ici par contre, c'est très dangereux de nager parce que là, il y a des ferrailles. C'est l'ancien port qui était ici. Il y avait une ferraille qui rentrait jusqu'à dans l'eau. Donc là, quand vous nagez, très souvent il y a des ferrailles, vous pouvez vous blesser. Et si vous vous blessez, bon, il va de soi que c'est la noyade. Et les jeunes n'écoutent pas ces consignes-là? Ben, généralement, ils n'écoutent pas parce que quand ils arrivent, ils plongent dedans, mais on leur donne les conseils, mais toujours ça. Mais moi, je pense que la pédagogie, c'est toujours, il faut répéter aux gens. On veut aussi que notre plage soit la meilleure plage. 0 mort cette année. Donc on espère que ça va aller. Donc c'est la sensibilisation, c'est de dire aux jeunes, quand ils arrivent, de faire attention, d'écouter ceux qui sont là, d'écouter la police maritime, d'écouter les maîtres nageurs qui vont leur donner des conseils. On est d'accord de s'amuser, mais il ne faut pas s'amuser pour mourir. 0 mort par noyade en 2023. L'objectif affiché des autorités de la ville balnéaire semble bien compris par les jeunes. C'est vrai que c'est un peu difficile vu que présentement, les maîtres nageurs ne sont pas là pour donner des instructions. Donc on fait avec, nous faisons vraiment attention à ne pas franchir les limites. Souvent l'eau monte, souvent ça descend. Donc il y a des trucs là. Si on dit qu'il faut t'arrêter à cette limite, il faut t'arrêter. Tu vois, non, si on dit maintenant vous pouvez aller. Si on dit sortez, vous devez sortir. Ça, c'est la plage. Certes, il ne représente pas une grande proportion de la clientèle des restaurateurs et hôteliers de cette ville balnéaire, mais les jeunes contribuent énormément à l'animation des plages tous les week-ends. Il faut dire que les jeunes s'acheminent surtout en car sur les plages du Grand Bassam. Et ça, c'est de plus en plus. C'est pour cela qu'en son temps, le préfet avait pris une mesure pour essayer de coordonner tout ça. Mais il faut dire que la mairie aussi est en train de travailler là-dessus pour faire en sorte qu'il y ait moins de noyés. Et là, vous avez constaté que depuis un certain moment, il y a moins de noyés dans la ville de Bassam grâce au préfet. Le Grand Bassam, Mme Nastou, que je salue en passant. Le maire aussi de Grand Bassam aussi qui a pris dessus des mesures. Et de plus en plus, la jeunesse commence à s'intéresser à la plage. Après l'effort, le réconfort, telle est la devise de ces jeunes sur les plages de la ville historique. À vue d'œil, l'eau est si bonne ce dimanche que nous aurions voulu les rejoindre. Dimanche prochain, avec d'autres jeunes, pourquoi pas? Et toujours dans cette même atmosphère de Grand Bassam, rendons-nous tout de suite à Adjamé. Il est connu des habitudes de la commune d'Adjamé, brouillant de monde et de marchandises. Du lundi au vendredi, le marché forum refuse du monde le samedi. Mais le dimanche, le constat est tout autre. Jour de repos pour certains commerçants, mais jour préféré pour certains clients. Bintou Pekele, Bachi le Kader. C'est le dimanche au forum des marchés d'Adjamé. Un jour plutôt relax pour Aboudraman, vendeur de bijoux. Après une grasse matinée, Aboudraman ouvre sa boutique à 11h au lieu de 8h pour les autres jours. Comme d'autres vont à l'église, puis d'autres vont dans les cérémonies, donc on préfère de venir à partir de 10h, 11h. Voilà. Donc nous aussi on profite dans ça pour se reposer un peu à la maison. Contrairement à Aboudraman, d'autres commerçants optent carrément pour le repos. Et quand ils sont absents, c'est la belle part pour ces jeunes. Ils n'ont pas d'espace pour vendre leurs articles. Les matins, on vient à 6h, à partir de 6h37. On vient placer pour nous aussi pour essayer de nous rattraper.
En tout cas, les dimanches, ça nous arrange qu'on ne paye pas de droit. Mais si c'est au bord de rue, là, forcé, on va payer. Se rendre au forum des marchés d'Adjamé le dimanche sonne plutôt bien pour certains clients. Et ils profitent du calme de ce marché, bruyant de monde, les autres jours de la semaine. On vient dimanche au marché parce que c'est plus relax. Donc on vient, on a plus de temps de voir les emplettes qu'on veut faire. Surtout le matin, si vous venez tôt le matin, ça va. Aussi, vers la fin de l'après-midi aussi, c'est bon. Pour d'autres clients, le dimanche, c'est se limiter dans les courses. Il y a des choses à prendre, mais les magasins sont fermés. Donc demain, si demain matin très tôt, je peux venir pour le faire. Donc je préfère les autres jours, pratiquement même le samedi. Justement, les boutiques de l'étage supérieur du forum ferment déjà. Il est 14h. À partir de 7h, c'est quartier libre, repos. C'est notre système de travail comme ça même. On travaille ce système-là même. On vient après 13h, 14h, on s'en va à la maison et puis on repose. Lundi, on reprend. Tous les marchés là fait ça. D'ici 15h, là, si tu es arrivé ici, tout le monde est parti. Les étages 1 et 2 du forum des marchés d'Adjamé se vident ainsi au fur et à mesure les dimanches. Seulement, le rez-de-chaussée et environ servent encore les clients jusqu'à 18h. Dans un autre registre, c'est reparti pour la formation des experts en ingénierie du genre de la chaire UNESCO. Les auditeurs de la 6e promotion ont effectué le mardi dernier leur entrée solennelle à la Riviera Faya en présence de la titulaire de la chaire UNESCO, Ephrasie Yao. Une rentrée parrainée par l'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire. Le reportage de Théodore Zouzou est commenté par Clément Boucaud. Ces hommes et ces femmes sont les futurs experts en ingénierie du genre. Ils sont tous présents et prennent part à la rentrée solennelle de la 6e promotion de la chaire UNESCO. Pour encourager ces volontaires prêts à impacter le monde, un témoignage d'une experte de la 5e promotion. Il faut un certain dépassement pour tenir compte autant des besoins des femmes que des hommes dans chaque projet, dans chaque situation, dans chaque programme que nous voulons développer. Et c'est cette approche-là qui nous est apprise et qui nous permet, nous, dans nos activités au quotidien, d'avoir un certain dépassement qui nous permet d'atteindre nos objectifs. Quand vous êtes en entreprise, ça vous donne beaucoup plus de compétitivité. Quand vous êtes dans le développement d'un projet ou d'un programme, ça vous permet d'atteindre vos résultats avec beaucoup plus d'objectivité. Un changement qui cadre avec la motivation de cet auditeur. Chaque fois que dans un projet, dans une activité, on met la femme à côté, on perd de la valeur. On tourne en rond et l'implication de la femme crée beaucoup plus de valeur. Et c'est pour ça que j'ai pensé que c'était bien que je vienne. Naturellement, à la suite de la promotion passée, venir nous aussi renforcer nos capacités pour nous permettre de mieux servir la communauté, mieux servir la sous-région et pourquoi pas l'international. L'ingénierie du genre permet aux experts d'avoir une nouvelle approche des problèmes que vivent les populations et de proposer des solutions adéquates pour le progrès de nos pays. Nous irons encore plus loin lorsque nous serons ensemble, nombreux, venant de divers horizons, à travailler sur la question du genre et du développement inclusif, en privilégiant le travail en synergie, en réseau, en partageant la même vision, en ayant le même but pour briser les plafonds de verre que nous trouverons sur notre chemin, parce que nous devons relever notre continent et accompagner le monde dans tout ce que nous vivons. Ces auditeurs en ingénierie du genre deviendront des experts formés pour appréhender les problématiques de la société avec des lunettes genre. Les 5 premières promotions ont formé déjà 243 experts en audit et genre, budgétisation sensible au genre, genre et changement climatique et en violence basée sur le genre. En sport, le Sénégal peut avoir le sentiment du devoir accompli après son sacre d'hier, opposé au Fennec d'Algérie en finale du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2022. Les deux équipes n'ont pu se départager à l'issue du temps réglementaire. Finalement, c'est à la séance des tirs au but que le dénouement arrive. Les Lions de la Teranga, plus adroits, l'ont remporté par 5 tirs à 4. Soulignons qu'après la CAN, le Sénégal remporte aussi le CHAN. Et puis, nous vous le disions en titre, hors de chez nous, pour son dernier séjour au Sud-Soudan, à genoux, le pape François a lancé un nouvel appel à la paix
Alors qu'il célébrait la messe de ce dimanche devant une assemblée de milliers de personnes, le souverain pontife a exhorté les habitants du Soudan du Sud, le plus jeune pays du monde, à déposer les armes et à se pardonner mutuellement à travers ceci, même si nos cœurs saignent pour les torts que nous avons subis, frères et sœurs, refusons une fois pour toutes de rendre le mal par le mal. Au Chili, au moins 23 personnes sont décédées dans des dizaines de feux de forêt survenus dans le centre du Chili, où sévit une intense vague de chaleur, selon un nouveau bilan à la hausse publié hier samedi soir par les autorités du pays. Encore merci à vous. Afisiata Karamoko de vous sert demain à 12h30 sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.